Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Santé 10. Ce soir, on va parler d'un sujet qui intéresse les femmes, mais pas que, qui intéresse tout le monde. Nous allons parler de la grossesse, nous allons parler de tout ce qu'on peut mettre autour de cette grossesse pour qu'elle puisse bien se dérouler avant, après, pendant, et pour cela, nos invités. Et nous parlons de la grossesse ce soir avec nos invités. Nous avons avec nous Laetitia Chestier. Bonsoir. Bonsoir, Brigitte. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Vous êtes ancienne sage-femme, mais vous êtes surtout la fondatrice du site Séléné Bien-être. C'est ça. On en parlera ce soir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous proposez comme service? Tout ce qu'on peut donner, en tout cas comme information, sur Séléné Bien-être. Juste à côté de vous, on va saluer Kessilia Semour. Bonsoir. Bonsoir, Brigitte. Merci d'être là. Kessilia est fondatrice du centre périnatal Baolia. C'est ça, exactement. Bonsoir à Lola Landré. Bonsoir. Qui attend un heureux événement et qui va nous parler un petit peu de comment ça se passe, mais surtout si elle a eu à demander de l'aide à toutes ces personnes qui sont sur le plateau. Juste à côté de vous, Lola, nous avons Madame Baptiste Daniela, qui est sage-femme libérale. Bonsoir. Bonsoir Brigitte. Mesdames, bonsoir à toutes et merci d'être là. Un plateau que de dames ce soir. Nous allons parler de la grossesse. C'est très, très important. On va commencer avec Madame Baptiste, avec Daniela. Rappelons aux téléspectateurs quel est le rôle d'une sage-femme. Alors, la sage-femme est une professionnelle médicale à compétences définies qui prend en charge les femmes et les nouveau-nés en bonne santé. Donc, elle accompagne, elle est à l'écoute, elle conseille les femmes. D'où la thématique de ce soir, grossesse et maternité. Quel accompagnement? Daniela, quelles sont les compétences de la sage-femme? Alors, les compétences de la sage-femme sont nombreuses et peu connues malheureusement du grand public et plus particulièrement des femmes. Et donc, la sage-femme assure, alors elle dépiste les grossesses, elle en assure la surveillance médicale, elle prescrit également les examens et les traitements nécessaires, elle réalise aussi des échographies, les 3 échographies obstétricales obligatoires au long de la grossesse, voire plus. Elle assure aussi le suivi de gynécologie de prévention auprès des femmes à partir de l'âge de 15 ans et tout au long de leur vie. Elle réalise les frottis. Elle prescrit et met en place tous les moyens de contraception. Elle en assure le suivi, bien sûr. Ensuite, elle assure les cours de préparation à la naissance et à la parentalité. Elle assure le suivi postnatal, donc quand les mamans retournent à leur domicile, donc suivi de la maman et du nouveau-né. Elle a acquis la compétence aussi, c'est-à-dire qu'elle peut réaliser des IVG médicamenteuses également. Voilà, je pense. Elle peut aussi réaliser la vaccination des femmes et des nouveau-nés. Et elle aussi assure la prévention, elle fait le suivi des addictologies, notamment en ce qui concerne le tabac, donc en général. Très bien, entre autres, parce qu'il y a énormément. Oui. Il y a effectivement. Peut-être que je n'ai oublié, mais on va revenir là-dessus plus parce tard. Que la sage-femme fait énormément de choses. On va revenir tout à l'heure sur le rôle de la sage-femme durant l'accouchement. On va aussi parler de ce travail d'équipe que vous faites avec le gynécologue, puisque c'est vraiment un travail complémentaire. Exact. Et on va revenir tout à l'heure. On va se retourner vers Lola, pour déjà prendre des nouvelles de Lola. Lola, comment allez-vous? Tout va bien, merci. C'est une grossesse qui se passe très très bien, donc j'ai vraiment de la chance. Et je suis bien accompagnée aussi. Et ce petit ventre, il va bien alors? Il va bien. Combien de mois? Je suis à 39 semaines, j'accouche dans 2 semaines normalement. D'accord.
D'accord. Bon, ne nous faites pas ça sur le plateau. Justement, on parle de suivi de cette grossesse. Vous l'avez annoncé, vous allez bien, vous êtes bien suivi et vous avez sûrement eu besoin de tout ce petit personnel de santé qu'on a ici sur le plateau. À quel moment avez-vous eu besoin d'aide et à qui en avez-vous demandé ? Moi, j'en ai besoin très vite, on va dire, parce que c'était pas une grossesse qui était prévue. Et la maternité, pour moi, c'était un peu un monde inconnu, si on peut dire ça comme ça. Donc, j'ai vite cherché beaucoup d'informations. Alors, médicalement, j'ai été suivie par des sages-femmes. Aujourd'hui, je suis suivie à la maison de naissance aux Eaux Claires. D'accord. Comme la grossesse n'est pas pathologique, j'ai pas eu spécialement de suivi gynécologique, enfin par un gynécologue. Mais je suis aussi accompagnée à côté par une doula, qui fait un suivi complémentaire en fait, parce que elle m'a aidée à faire certains choix et c'était un suivi aussi émotionnel, parce qu'au-delà de tout l'aspect physique, c'est quand même un gros chamboulement dans la vie en général, la grossesse, donc voilà. On va tout à l'heure revenir avec vous pour que vous puissiez nous donner quelques détails sur votre suivi, nous dire ce que vous espérez pour l'accouchement, comment vous voulez que ça se passe. On va en parler tout à l'heure. Je vais me retourner vers Kicilia Seymour, qui est donc la fondatrice du centre périnatal Baolia. Qu'est-ce que c'est que ce centre périnatal ? Racontez-nous. Alors, du coup, le centre périnatal, c'est un centre qui va réunir différents professionnels de l'univers de la santé et du bien-être, et uniquement des professionnels qui sont formés et spécialisés pour accompagner la maternité, la parentalité et les enfants. Donc voilà, donc je tenais à faire ce centre pour permettre aux parents d'avoir une sorte de cocon, un endroit où pas mal de professionnels sont réunis sans avoir à chercher à gauche, à droite, et que ce soit vraiment un accueil chaleureux, bienveillant, avec beaucoup d'écoute. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Ce qui m'a motivée, alors moi je suis infirmière de formation, donc je travaillais à l'hôpital. Et j'ai fait le choix de me mettre à mon compte et donc d'accompagner les familles. Donc j'ai fait pendant 1 an et demi à domicile. Et du coup, j'avais l'ambition de rentrer en Guadeloupe pour créer ce centre. Et même moi, dans mon parcours personnel de maternité, je me suis rendu compte qu'il y avait des manques et qu'il fallait quelque chose de complémentaire, comme l'a dit Lola, quelque chose qui est complémentaire aux accompagnements habituels, donc tout ce qui est paramédical, médical, mais quelque chose qui vient à côté et qui vient justement accompagner toute cette dimension émotionnelle qui n'est pas forcément toujours bien accompagnée. Alors, qu'est-ce qu'on trouve exactement au centre Baolia ? Une personne qui voudrait se rapprocher du centre, comment ça se passe ? Alors, on est présent sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Facebook, on a un numéro de téléphone pour être rejoint. Qu'on donnera à la fin de l'émission. Et du coup, pour les parents, en fait, il suffit de se rapprocher de nous. Et ils peuvent trouver des différents professionnels comme les coachs sportifs, de l'ostéopathie, des doulas, tout ce qui va être autour du bien-être, donc du massage, de la relaxation aquatique, les soins du nouveau-né, le thalassoma bébé, massage bébé, des ateliers de portage, des personnes qui sont formées à l'allaitement. Donc voilà, donc différents professionnels vraiment pour accompagner sur le chemin de la parentalité. Alors Clotilde, qui est une fidèle de l'émission, envoie déjà un message sur les réseaux pour demander qu'est-ce que c'est, vous utilisez à tout bout de champ doula. Qu'est-ce que c'est ? Alors, une doula. Une doula, en fait, ça va être une professionnelle qui va venir en complément, je précise vraiment en complément de l'accompagnement traditionnel avec la sage-femme. Et elle va accompagner beaucoup la dimension émotionnelle. Elle aura acquis certaines compétences, mais pas médicales. Donc il y a vraiment une limite à poser au niveau de ce que peut faire une doula, mais elle va amener tout ce qui est bien-être émotionnel, elle va aider les mamans à prendre des décisions, un soutien. Là où par exemple les sages-femmes vont avoir beaucoup de demandes, la doula va pouvoir se permettre de prendre plus de temps sur certaines choses et donc venir en complément et une plus grosse disponibilité.
Vous travaillez aussi avec Laetitia sur ce site dont on va parler tout de suite, c'est l'aîné bien-être. Est-ce que c'est complémentaire avec ce centre périnatal ou est-ce que c'est deux choses complètement à part? Vous nous direz dans un petit moment. Et on va tout de suite se retourner vers Laetitia pour qu'elle puisse un petit peu nous expliquer qu'est-ce que c'est l'aîné bien-être périnatal. Alors, C'est l'aîné bien-être périnatal, c'est un site internet qui est dédié à la périnatalité en Guadeloupe. Donc la périnatalité, on l'a pris au sens un petit peu large, c'est-à-dire à partir du désir d'enfant, donc la fertilité. Ensuite, ça inclut la grossesse, l'accouchement, et puis les premiers mois après avec le bébé, l'allaitement, le portage, tout ce qui peut aller autour de la nativité en fait. À quel moment vous vous dites qu'il faut vraiment faire quelque chose, il faut créer ce site? Alors, l'idée a pris du temps à germer. En fait, c'est le cumul de mon expérience personnelle et professionnelle, parce que donc, j'ai été sage-femme pendant 10 ans, en maternité, en maison de naissance, en libéral, et puis je suis maman également. Donc, en fait, tout ça m'a permis de comprendre un petit peu les interrogations des futurs parents, leurs angoisses, leurs inquiétudes, et je savais que j'avais envie d'y répondre. Je ne savais pas encore comment, mais j'avais ce besoin-là d'apporter une réponse et une réponse qui soit efficace, que les parents n'aient pas à chercher partout les informations. C'est quoi l'objectif précis du site? Alors, il y a plusieurs objectifs. Quand on voit l'objectif pour les familles, ça va être déjà nous trouver sur un même lieu, sur une même plateforme, toutes les informations autour de la grossesse. Et même avant. Mettons que vous voulez un bébé, mais c'est un petit peu compliqué. Donc là, vous n'avez pas forcément tout de suite envie de vous tourner vers un accompagnement médical ou de la PMA. Vous allez chercher des moyens d'accompagnement plus naturels. Donc là, vous allez les trouver sur le site. Après, une fois enceinte, vous vous dites, là, qui va me suivre? Où je vais accoucher? Qu'est-ce que je dois acheter? Qu'est-ce que je dois mettre dans ma valise maternité? Quel siège auto-choisir? Enfin, il y a une foule de questions. Et même si ce n'est pas son premier bébé, on a toujours des questions. Et aller les chercher sur le net, ça prend du temps. On n'a pas forcément des sources qui sont fiables. Donc ça, c'est compliqué. Donc là, sur le site, j'ai créé un guide pratique qui regroupe toutes les informations et qui sera enrichi au fur et à mesure, mais pour vraiment faciliter ce travail-là de recherche des futurs parents. Et puis, le deuxième objectif, c'est de leur permettre d'être entourés de professionnels qui sont non médicaux, mais qui sont vraiment dédiés à la périnatalité. Et ça, c'est important parce qu'on n'a pas forcément connaissance de ce qu'on peut faire quand on est enceinte. Je vais prendre l'exemple du yoga. Si vous avez entendu parler qu'on peut faire du yoga pendant la grossesse, après, il va falloir que vous vous renseigniez sur à quel terme on peut commencer, comment ça se passe. Ensuite, il va falloir que vous trouviez un professionnel qui fait du yoga prénatal. Et même si vous trouvez ce professionnel-là, est-ce que vous allez oser lui demander s'il a vraiment fait la formation? Donc tout ce travail-là de recherche, etc., moi je le fais en amont. Et comme ça, quand les gens vont sur le site, ils découvrent tout ce qu'ils peuvent faire. Ils ont les précisions de comment ça se passe, etc. Et ils ont même les professionnels de santé diplômés dans ils ont chaque la liste secteur. des professionnels médicaux, les médecins, les sages-femmes, les gynécologues, les pédiatres et les puéricultrices. Mais ils ont aussi des professionnels, parce que ça c'est facile en fait de trouver dans l'annuaire des sages-femmes, on a l'annuaire. Mais si vous voulez trouver par exemple une masseuse qui fait les massages femmes enceintes, vous allez en trouver plein sur les réseaux, mais combien ont vraiment fait une formation? Parce que c'est particulier de prendre en charge une femme enceinte. Et on ne peut pas se permettre, les femmes enceintes ne vont pas prendre le risque des fois d'aller vers des praticiens sans être sûres. Alors que là, sur le site, elles savent que moi, j'ai vérifié et qu'elles peuvent y aller, c'est safe en fait. Alors, à la question à qui s'adresse le site, peut-être que certaines personnes diront forcément aux femmes enceintes. Non, pas que. Alors, pas que déjà, il y a les papas, il ne faut pas les oublier. Parce que aussi, ils peuvent être accompagnés, ils peuvent faire de la sophrologie, du yoga. C'est vraiment aussi une manière pour eux de participer à l'épanouissement de la grossesse. Et puis, ça s'adresse aux gens qui veulent un bébé aussi, aux gens qui attendent un bébé ou à ceux qui ont un bébé. Mais ça s'adresse aussi aux professionnels. Si vous avez fait une formation, vous avez investi du temps, de l'argent dans une formation en périnatalité, vous n'allez pas forcément après être à l'aise sur les réseaux sociaux. Il y a tout un travail en fait de démarchage, de marketing qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Et vu les tarifs d'un community manager, quand on démarre une activité ou quand on a une activité d'indépendance, c'est compliqué. Donc ça, c'est aussi pour faciliter le développement de ces professionnels-là. Kicilia, c'est le centre et le site, ça se complète un peu
Ça fonctionne un peu ensemble? Oui, complètement. Comme on disait, c'est une version physique, une version digitale. Et moi, je lui disais que je suis super contente qu'elle l'ait fait parce que on a des professionnels qui sont formés, mais c'était un peu éclaté. On ne se connaissait pas les uns les autres et il y en a beaucoup, on s'est découvert en fait par rapport à ce site-là. Et du coup, c'est complètement complémentaire. Et puis, vous avez énormément de projets futurs. Vous voulez pas vous voulez pas nous en donner, nous dire quelques petites choses parce que nous on a fait quelques recherches et puis on sait que ça travaille dur pour avoir des choses extraordinaires et exceptionnelles dans le futur. Oui, en fait, le but du jeu, c'est vraiment de développer la périnatalité en Guadeloupe, de travailler vraiment en réseau. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'à la base, j'avais pensé à créer un centre périnatal physique comme Baolia. Et au final, j'ai décidé de le créer de manière virtuelle. Et donc, ici, là, l'a créé de manière physique. Donc, c'est très complémentaire. Et ça va permettre de pouvoir faire des belles choses. D'ailleurs, on a le projet de faire des journées dédiées aux femmes enceintes ou aux futurs parents ou à la fertilité. Voilà. Donc, voilà. Ouais, la première édition pour Séléné, c'est le 5 mars. Donc, vous verrez ça sur nos réseaux bientôt. Le 5 mars, on va le rappeler avant la fin de l'émission. Daniela, on a parlé un petit peu du rôle de la sage-femme, des compétences de la sage-femme. Parlons un petit peu du travail. Alors, la sage-femme ne remplace pas le gynéco, surtout pas. La sage-femme travaille avec le gynéco. C'est un travail complémentaire. Effectivement, on travaille en partenariat avec les gynécos, c'est un travail complémentaire, c'est-à-dire que même si nous avons la compétence de pouvoir dépister et suivre une grossesse chez une femme en bonne santé, mais quand on dépiste une pathologie chez cette patiente, on l'adresse au professionnel qui est le gynécologue obstétricien. Et de même, lorsque il y a une pathologie, le gynécologue obstétricien peut prescrire une surveillance de cette grossesse qui est faite en général par la sage-femme au domicile de la patiente. Donc c'est vraiment un travail complémentaire, même quand nous rencontrons des difficultés particulières avec une patiente. Donc, en général, on appelle le gynécologue de la patiente ou un confrère pour avoir un conseil et pour pouvoir mieux orienter la patiente. Donc vraiment, c'est un travail, on est complémentaires. Daniela, à quel moment a-t-on besoin de la sage-femme? On en a besoin dès le début de la grossesse, on en a besoin pendant, après? Même avant la grossesse, à partir du moment où il y a un projet de grossesse, je conseille fortement de rencontrer une sage-femme pour pouvoir parler de ce projet de grossesse, pour s'assurer qu'elle démarrera dans de bonnes conditions. Voilà. Et donc, on ne reçoit pas uniquement, bien sûr, quand il y a un projet de grossesse, on parle du couple. Donc, on reçoit le couple et pour faire en sorte que cette grossesse se passe dans de meilleures conditions, non seulement du point de vue médical, mais du point de vue aussi psychologique et émotionnel. Qui décide qu'une femme a besoin de la sage-femme? Elle décide elle-même? C'est elle qui décide qu'elle veut d'une sage-femme, qu'elle veut être accompagnée par une sage-femme? Oui, c'est elle qui décide. C'est vrai que beaucoup de femmes encore ne savent pas qu'elles peuvent se faire suivre par une sage-femme. Et donc, le plus souvent, c'est de bouche à oreille. Voilà, donc elles sont orientées par la sœur, la cousine, l'amie. Mais c'est une décision vraiment personnelle qui est prise par la femme. À partir du moment où elle est en bonne santé, elle peut s'orienter vers la sage-femme. Si je peux me permettre d'intervenir, en fait, si on suit les recommandations, la sage-femme, dans les études, c'est montré que le fait d'être suivi par une sage-femme, c'est gage d'un meilleur déroulement de la grossesse, d'un meilleur accouchement. Donc, en fait, dans les recommandations, la sage-femme est censée être le premier interlocuteur pour une femme enceinte. Donc, en fait, avant même de penser à un autre suivi, il serait bon d'envisager d'abord une sage-femme, et si pathologie, elle sera orientée de toute façon. Et puis même avant ça, c'est dès la vie adolescente, dès la puberté, dès qu'il y a les premières règles, dès qu'il y a besoin d'une contraception, on peut être suivi par une sage-femme. De toute façon, s'il y a une pathologie, la sage-femme orientera. Donc
c'est très tôt que ça commence. Voilà. Donc, on va dire, pour apporter une précision, c'est à partir de l'âge de 15 ans, d'accord, que la sage-femme peut commencer à suivre une adolescente. Voilà. Très bien. Lola, vous avez fait ce choix d'être accompagnée. Alors, racontez-nous un petit peu à quel moment vous avez fait ce choix. Est-ce un choix avec votre compagnon? Qu'est-ce qui vous a motivé, en tout cas, dans cette direction? Parce que moi, je voulais quelque chose d'assez naturel et de le moins médicalisé possible, dans la mesure où c'était possible, effectivement, s'il y a une pathologie, voilà, mais... parce que pour moi, la naissance et la grossesse, c'est avant tout une étape de vie et c'est pas forcément quelque chose qui devrait être nécessairement médical. Donc ça, c'était avant tout un choix personnel. Mon compagnon est tout à fait d'accord avec ça, mais c'est surtout moi qui ai pris la décision. Je trouve que oui, la sage-femme, c'est... Enfin, quand on demandait à partir de quand, pour moi, ça devrait être tout le temps parce que je trouve ça tellement rassurant d'avoir aussi quelqu'un qui suit l'évolution, avec qui on crée un lien de confiance parce qu'on n'a pas forcément envie de raconter à chaque fois l'histoire. Effectivement, il y a un suivi physique, mais il y a quand même si je disais la doula prend en charge l'aspect plus émotionnel parce qu'effectivement, elle a plus de temps aussi, comme expliquait Kicilia, mais même avec la sage-femme, il y a une relation de confiance, il y a une relation d'écoute. Dans la grossesse, effectivement, il y a aussi la dimension du couple. S'il y a des problèmes dans le couple, on doit pouvoir se sentir suffisamment à l'aise pour en parler. Enfin, des tas de choses qui font que pour moi c'est vraiment essentiel d'avoir un suivi avec une sage-femme depuis toujours. Et jusqu'au bout? Et même un peu après? Et jusqu'au bout et même après. Je suis vraiment ravie pour ça, moi, d'être suivie à la maison de naissance parce que notamment on connaît les sages-femmes qui seront présentes le jour de notre accouchement et je trouve ça tellement rassurant. Et le suivi postnatal qui est effectué toujours par les mêmes sages-femmes. Et ça, pour moi, c'est une vraie chance parce que ça donne un aspect humain, en fait, qui est quand même très rassurant. Puis la sage-femme nous connaît, donc en cas de problème, elle va peut-être s'en rendre compte plus rapidement ou nous adresser mieux. Voilà. Contribuer en tout cas à ce que l'accouchement se passe dans les meilleures conditions. Ouais. On va en parler tout à l'heure de ce que vous espérez pour votre accouchement, comment vous voulez être accompagné pour votre accouchement, qu'est-ce que vous avez choisi, parce qu'il y a plusieurs façons de... On va en parler dans un petit moment puisque nous sommes déjà à la moitié de l'émission. Hein. On va marquer une courte pause et se retrouver juste après pour aller un petit peu plus loin et aussi répondre à certaines interrogations de nos téléspectateurs. Et pour ceux et celles qui prennent en cours cette émission Santé 10 ce soir, sachez que la thématique grossesse et maternité, quel accompagnement? Et nous en parlons avec Laetitia Chestier, qui est ancienne sage-femme, qui est aussi la fondatrice du site Séléné Bien-être. Nous avons avec nous Kicilia Seymour, fondatrice du centre périnatal Baolia, mais qui travaille aussi avec Laetitia sur le site Séléné Bien-être. On a une future maman qui, je vous rassure, va accoucher que dans 2 semaines, mais pas ce soir sur le plateau de Santé 10. C'est Lola Landré, qui nous parle un petit peu de son expérience, qui va nous dire ce qu'elle espère pour l'accouchement. Et puis Daniela Baptiste, qui est sage-femme, mais sage-femme libérale. Voilà. On va revenir tout de suite avec Lola. L'accouchement. Qu'est-ce que vous espérez, Lola, pour votre accouchement? Qu'est-ce que vous aimeriez? Que tout se passe bien. Déjà Non, alors moi j'ai fait le choix d'accoucher à la maison de naissance, comme je disais, parce que j'espère que ce soit le plus naturel et le plus physiologique possible. Donc à la maison de naissance, c'est accompagné par des sages-femmes. C'est vraiment un lieu, donc j'ai suivi mes cours de préparation là-bas. Et du coup, j'ai visité la salle de naissance, donc qui est vraiment intimiste, et dans laquelle on se sent bien. Bien. Alors, est-ce que vous me permettez de vous couper? On va reprendre juste après. C'est pour qu'on puisse bien expliquer aux téléspectateurs la maison de naissance. Alors, je sais que vous y avez travaillé à l'époque, Laetitia. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu ce que c'est que la maison de naissance?
Oui, alors j'ai pas travaillé à la maison de naissance de Guadeloupe, j'ai travaillé à la maison de naissance à l'île de la Réunion. Très bien. Mais le fonctionnement est le même. Similaire. Alors en fait, la maison de naissance est là pour assurer un suivi global. C'est-à-dire qu'on essaye de suivre la patiente assez tôt dans sa grossesse. Les mêmes sages-femmes vont la suivre tout au long de sa grossesse et être présentes à son accouchement. Et après, à la maison, elles sont visitées par les mêmes sages-femmes également. Donc la sage-femme va faire le suivi de grossesse, la préparation à l'accouchement, être présente à l'accouchement. La maman vient accoucher à la maison de naissance mais ne reste pas sur place. Dans les heures qui suivent, si tout se passe bien, elle rentre à la maison avec son bébé et la personne qui l'accompagne. Ça peut être le papa, mais ça peut être aussi sa maman. Enfin, voilà. Et dès le lendemain, la sage-femme vient à la maison pour s'assurer que tout va bien. Il y a un suivi très très rapproché les premiers jours et puis petit à petit on espace un peu. C'est vraiment un cocon, la maison de naissance. Très bien. C'était une petite parenthèse pour que nous puissions bien comprendre ce choix que vous avez fait, Lola. Oui, c'est exactement ce qui me plaît. Voilà, cette image du cocon, qu'on rentre vite à la maison, donc on retrouve au final notre cadre de vie et on crée notre bulle familiale dans notre environnement. Donc voilà, moi j'espère que ça se passera comme ça. J'ai fait ce choix après m'être informée sur les différentes possibilités, que ce soit hôpital, plateau technique aussi à l'hôpital. L'accouchement à domicile, moi ça me stressait trop, notamment pour la question du transfert, parce que les maisons de naissance sont toujours tout près. Ici c'est même dans la même structure que la maternité, donc ce qui fait qu'en cas de problème on est transféré sans aucun souci, et ça moi ça me rassurait vraiment. Et j'étais très contente de savoir qu'il y en avait une en Guadeloupe, évidemment, parce qu'il y en a quand même très peu en France. Il y en a 9 si je dis pas de bêtises, même s'il y en a des nouvelles en projet, mais du coup c'est vraiment une chance pour moi d'avoir pu y accéder, quoi. Très bien, Daniela. On a Mathilde qui pose la question suivante. Quand on fait le choix de vouloir se rapprocher d'une sage-femme, comment devons-nous faire? Aller sur les sites, en choisir une et téléphoner? C'est tout à fait ça. On va dire, grâce au site de Laetitia, donc elle pourra avoir la liste de toutes les sages-femmes libérales exerçant en Guadeloupe. Elle peut également trouver sur l'annuaire Google ou sur amélie.fr également. Donc, il y a des sages-femmes dans toutes les communes de la Guadeloupe maintenant. Et le mieux pour certaines patientes, c'est de s'orienter vers la sage-femme le plus proche de leur domicile. Et après, c'est, on va dire, au feeling. Au feeling. Et voilà, mais donc elle a tout à fait résumé, c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que, ok, la sage-femme professionnelle, d'accord, mais la sage-femme devient vite quelqu'un qui fait partie de la famille, finalement, hein. Oui, oui, parce qu'en fait, il y a une relation de confiance qui s'installe et qui dure dans le temps. Et vraiment, on est la confidente, parce qu'on rentre dans leur intimité, elle nous permet de rentrer dans leur intimité. Et c'est pour cette raison qu'on le fait avec bienveillance et avec respect. Et par rapport à justement cet espace d'écoute qu'on leur offre, ça leur permet justement de libérer la parole, d'être rassurés et de pouvoir se confier en toute liberté, en toute sérénité. Alors, Jade a deux questions. Jade de Bémao a deux questions. Une pour Lola et l'autre pour vous, Daniela. Elle demande à Lola, après votre accouchement, pensez-vous continuer à vous entourer de certaines personnes, de certains professionnels? Oui, tout à fait. Déjà, les sages-femmes, comme l'a rappelé Laetitia, passent à la maison pendant un certain temps, donc de manière rapprochée au départ. Et puis après, il y a petit des visites quand même qui continuent. Et avec la doula aussi, parce que moi, ma grossesse a commencé en métropole, donc on a un suivi principalement en visio. Et ça va continuer en postpartum autant que j'en ai besoin, en fait, parce qu'elle peut accompagner depuis le désir d'enfant jusqu'à la grossesse et jusqu'au postpartum. Donc moi, j'ai vraiment fait le choix de continuer avec elle parce que voilà, il y a une relation qui s'est créée et qu'on n'a pas forcément envie de recommencer avec quelqu'un d'autre. Mais oui, moi, je vais continuer à être accompagnée parce que je pense qu'on en a besoin bien au-delà des 9 mois de la grossesse, en fait.
Alors, toujours Jade qui demande à Daniela, quand on a accouché, combien de temps on peut encore profiter de cet accompagnement ? Alors, c'est vrai que la prise en charge à 100% par la Caisse d'assurance maladie, c'est jusqu'au 12e jour après l'accouchement, mais on peut poursuivre ce suivi jusqu'à 1 mois et même au-delà, parce qu'après cette période des suites de couches vient la rééducation en général qui débute entre 1 mois et demi à 2 mois après l'accouchement. Donc il y a cette continuité. Mais en fait nous sommes disponibles, nous sommes vraiment à l'écoute des patientes, même si, dans les textes, la prise en charge médicale s'arrêterait à 1 mois, mais il y a cet accompagnement vraiment émotionnel, psychologique, aussi longtemps que la patiente, elle le souhaite. Gilda demande à Kessilia, est-ce qu'on a parlé de site, on a parlé de centre périnatal, est-ce que tout ça c'est simple, facile d'accès pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'outil informatique? Alors, pour le site, c'est Laetitia qui dira, mais moi j'y suis allée, donc oui, très facile. Et pour le centre périnatal, du coup, c'est en physique. Donc, on téléphone, on appelle, voilà, on a un site internet, il y a la localisation dessus. Donc après, il faut juste arriver et profiter. C'est le moment de nous donner des détails alors. C'est le moment de nous donner le numéro de téléphone, de tout nous dire pour qu'on puisse trouver facilement comment rentrer en contact avec le centre. Ok, alors par Instagram, donc ce sera baolia.centrepérinatal. Donc Baolia, ça s'écrit BAOLYA, centre périnatal. Et donc le site internet, c'est baolia.com. Tout simplement, on essaye de faire simple. Simple. Voilà. Le numéro de téléphone? Alors c'est le 07 81 76 34 94. 07 81 76 34 94. 34 94. Si je peux me permettre, de rajouter juste une petite chose, je trouve que justement c'est une grande facilité, que ce soit le site comme le centre qui regroupe plusieurs professionnels, parce que justement ça fait partie des vraies galères pour moi du début de la grossesse, et de la grossesse en général, mais surtout du début, et d'une charge mentale qui est quand même importante, de savoir, d'aller chercher sur tous les sites différents et tous les forums qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire. Comme disait Laetitia tout à l'heure, est-ce que cette personne elle est vraiment qualifiée? Donc là, le fait que ce soit tout regroupé, c'est vraiment plus accessible pour tout le monde, quoi. Oui, ça veut dire que si cette personne est sur ce site-là, c'est que forcément c'est un professionnel, on a vérifié ses diplômes, on sait ce qu'il peut faire, on met les contacts, on sait comment le joindre, on peut même aider pour aller plus vite, on a un besoin, on a du mal à joindre quelqu'un, là aussi vous pouvez aider. Oui, bien sûr. En fait, sur les réseaux, je réponds. On a Insta, Facebook. Sur le site, il y a un mail de contact. Et puis après, moi, je mets en relation. Il y a déjà des fois des gens qui me demandent, qui ont des demandes particulières, et je sais exactement à qui il faudrait les adresser. Mais au-delà de la vérification des certificats, etc., j'ai rencontré chacun des professionnels aussi. C'est vraiment chacun, je les ai rencontrés, j'ai eu des entretiens, on a discuté de leurs attentes, de la façon dont ils prennent en charge leurs clients, et c'est comme ça que je fonctionne. Il y a un gage de qualité aussi, en plus du professionnalisme. Alors, comment faire pour avoir accès au site? Alors, soit sur Google, vous tapez Séléné Bien-être. Donc, Séléné, c'est avec un S, S-E-L-E-N-E. Donc, c'est la déesse grecque de la Lune, vous la trouverez. Ou sinon, vous tapez l'adresse sélénébienêtre.com. Tout simplement. Tout simplement. Alors, Daniela, tout à l'heure, en début d'émission, on a parlé des compétences de la sage-femme. Et puis, on a une gentille dame qui suit l'émission, qui s'appelle Clotilde, qui est très active en plus sur les réseaux, qui nous demande, est-ce que vous travaillez aussi, vous accompagnez aussi les femmes atteintes de la... pas trop ce qu'elle a voulu écrire. Je pense qu'elle voulait mettre
l'endométriose, je pense. C'est qu'à vouloir taper, ça écrit autre chose, mais je pense qu'elle voulait écrire l'endométriose. Alors, effectivement, on en discutait tout à l'heure. C'est vrai que les patientes atteintes d'endométriose ou alors qui pensent souffrir de cette maladie peuvent rencontrer la sage-femme, justement pour je ne dirais pas une prise en charge, mais au moins cet espace d'écoute pour justement nous permettre de mieux les orienter. Parce que souvent, ces patientes-là ont été longtemps en errance médicale avant qu'on pose un diagnostic. Et d'autres patientes qui ont vu plusieurs médecins ne sont pas écoutées. Et c'est souvent lorsqu'elles rencontrent la sage-femme qu'elles arrivent justement à mettre des mots sur leurs mots et qu'enfin elles puissent rencontrer un professionnel compétent pour pouvoir confirmer ou pas la pathologie et mettre en place un suivi pluridisciplinaire. Laetitia, vous êtes toujours un petit peu dans vos fonctions de sage-femme finalement, hein, puisque vous n'êtes plus vraiment sage-femme, mais vous faites juste autrement finalement. Vous faites le même travail entre guillemets à distance et autrement. Alors, pas vraiment. Enfin, déjà, je pense que quand on est sage-femme, on l'est un petit peu toute sa vie, au fond de soi. Surtout que sage-femme n'étant pas un métier très valorisé, si on le fait, c'est parce qu'on aime prendre soin des gens, des femmes enceintes, des futurs parents. Donc quand on aime prendre soin des gens, on continue à le faire, quelle que soit l'étiquette qu'on nous met. Et j'avais envie d'apporter du bien-être, du mieux-être, différemment qu'avec une casquette médicale. Donc c'est ce que je fais, mais effectivement, mon cœur bat toujours pour les sages-femmes. Mais il y a tellement d'autres professionnels aussi pour prendre en charge, pour accompagner une femme. Il faut comme on dit, il faut tout un village pour élever un enfant. Il faut tout un village autour d'une future maman, en fait. C'est ça qu'il faut. On arrive quasiment à la fin de l'émission. Pour conclure, qu'aimeriez-vous dire à tous ceux et celles qui nous regardent ? Eh bien, j'ai envie de leur dire de profiter en fait de ces instants-là, justement, pour s'entourer. Quand on veut un bébé, en fait, déjà avant même de démarrer une grossesse, c'est important de préparer le terrain physique, nutritionnel, mais le terrain émotionnel. Quand on veut planter des fleurs, on prépare la terre, d'accord ? Et là, c'est la même chose. Et les grossesses, maintenant qu'il y a la contraception, qu'il y a tout ça, on n'en a pas beaucoup dans notre vie de femme. Donc, c'est des instants pendant lesquels il faut garder un petit peu ce côté sacré. Avant, on valorisait beaucoup. Il y avait tout un sacre autour de la femme enceinte qu'il n'y a plus maintenant. Les femmes enceintes, il faut travailler jusqu'au bout, il faut pas se plaindre, il faut être fit, il faut faire du sport. Au bout d'un moment, arrêtez-vous, prenez soin de vous, faites-vous votre cocon, parce qu'il faut préparer l'arrivée de ce tout petit. Et pour ça, il faut être près de soi-même, il faut être entouré. Et, voilà. Donc, et profiter de ces instants-là. Ça passe vite, 9 mois. Le site, c'est l'aîné bien-être. On dit quoi pour finir ? Eh bien, allez faire un tour. Mais allez-y tous, hein. Allez-y tous. Parce que vous pouvez après trouver des professionnels pour votre sœur, votre cousine. Oui, pour offrir aussi, effectivement. Vous avez un cadeau à faire à un des futurs parents. Enfin, et puis même, les professionnels, ils ont une spécification en périnatalité, mais par exemple, un naturopathe n'accompagne pas que dans la périnatalité. Pareil pour la sophrologie. Donc, ça permet aussi de découvrir des pratiques que peut-être vous ne connaîtriez pas. La semaine dernière, nous avons parlé de l'arthrose et parmi nos invités, on avait le kinésithérapeute Alexandre Zorobabel et ce soir, si je ne le savais pas, mais si je le savais avant, j'aurais peut-être invité son épouse qui, elle, en fait, elle est ostéopathe, mais pour les femmes enceintes. Eh bien, qu'elle m'appelle parce qu'elle aura sa place sur le site si elle le souhaite. Voilà. Bien, ouais. Voilà. Et bien, cette émission sert aussi à ça, à mettre en relation les professionnels de santé, les personnes qui peuvent travailler ensemble, toujours dans l'optique de rendre service à l'autre parce que notre santé est une priorité. Kicilia Semour, fondatrice du centre périnatal Baolia.
Ça y est, on arrive à la fin de l'émission. Oui. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire pour finir? C'est compliqué de passer après Laetitia. Elle a vraiment bien résumé et ce qu'elle dit, ça illustre exactement ce que j'aimerais transmettre au sein du centre. Un cocon, pouvoir profiter pleinement, vivre pleinement chaque instant de la grossesse, être accompagné par des professionnels qui sont passionnés, formés. Et aussi pour les professionnels, c'est un espace, un cadre de travail qui change du cadre de travail habituel parce que c'est vraiment dans un écrin de verdure en fait. C'est vraiment au calme, tout pour pouvoir accompagner différemment. Ça, j'y tenais beaucoup. Donc, pareil, c'est de passer nous voir, passer prendre soin de vous, un temps pour vous et vivre ces moments d'exception et uniques pleinement. Merci d'être De rien. venu. Merci Avec beaucoup. Lola, Landré, alors dans 2 semaines, on pousse. Hein, c'est bien dans ça. 2 semaines ou avant, mais pas tout de suite. Mais Y pas a tout de souci. suite. Alors, on peut le dire, c'est un petit monsieur ou une petite dame? C'est un petit monsieur. Bon, ben voilà. Alors, tout le monde est content, tout le monde attend ce petit monsieur qui, dans 2 semaines, va arriver dans de meilleures conditions, n'est-ce pas? Puisqu'on a entendu que vous étiez bien accompagné, que cette grossesse se passait à merveille et on espère que ce sera ça jusqu'au bout. On vous souhaite tout le bonheur du monde Merci beaucoup. avec votre petit bonhomme qui sera là dans 2 semaines. Merci à vous d'être venus. Merci. Et puis, un petit mot de la fin pour tous ceux Oui. et celles qui nous regardent. Ben, déjà, à tous les professionnels de santé et qui travaillent autour de la parentalité avec bienveillance, écoute et amour, merci. Parce que moi, je sais que j'aurais pas bien vécu cette grossesse sans les merveilleuses femmes qui m'ont accompagnée. Et à toutes les femmes enceintes et les familles en général, prenez soin de vous et vous avez le choix. Donc informez-vous parce qu'il y a plein de choses qui existent. Merci beaucoup. Merci Merci à vous. Lola. Daniela, pour finir. Alors pour finir, j'aimerais juste apporter une petite précision. Donc à quel moment rencontrer la sage-femme quand on est enceinte? Dès que la grossesse est déclarée pour l'entretien précoce et pour permettre justement de bien vivre, voire mieux vivre sa grossesse et se créer un petit cocon, elles l'ont bien dit. Et ce qui est important aussi, c'est de lâcher prise et de se faire confiance. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Merci Daniela, merci Lola, merci Kisilia. J'essaye de me rappeler du prénom de tout le monde. Et merci Laetitia. C'est bien ça. Hein? Merci beaucoup. Et puis, on rappelle rapidement, pour le site Séléné, tout simplement, il vous suffit De taper sur Internet SELENE. Sélénébienêtre.com. Tout simplement. Pour le centre, on a dit qu'il y avait un numéro de téléphone que j'ai noté, 07 81 76 34 94. Ouais, on appelle de préférence Message, du lundi au appel. vendredi, de quelle heure à quelle heure. C'est important de dire. Message, on peut envoyer un message sans souci. Et via le compte Instagram, il y a aussi l'onglet Contact pour envoyer un email. Dans tous les cas, on peut envoyer un message privé sur Instagram sans souci aussi. Et on peut regarder un petit peu le site. Il est en construction, donc il n'y aura pas encore tous les professionnels notés dessus. Mais voilà, surtout par Instagram et message. Il y a l'une d'entre vous qui s'est occupée de mon amie, Francelise Bertelli, pendant sa grossesse. C'est vous, Daniela? Oui. Elle vous fait un gros bisou. Elle nous regarde en ce moment. Je vais profiter de cette également. transition pour saluer toute la famille Bertelli, une famille qui a beaucoup encouragé et accompagné cette émission Santé 10 depuis la création de l'émission. Ils sont en train de vivre un moment fort douloureux parce qu'ils ont perdu leur père. Donc, je fais un petit coucou à Francelise, Jean-Luc, Patrick, Eddy, Marvin, en fait, toute la famille Bertelli. On vous dit, avec toute l'équipe de Canal 10, on vous donne vraiment toute la force pour tenir dans cette épreuve que nous impose la vie. Voilà. Merci, mesdames. Merci à vous pour cette émission.
Vous l'avez compris, toutes ces dames ont envie de vous dire, faites des enfants, allez-y. Allez-y, vous pouvez, vous avez ce qu'il faut pour vous accompagner. En tout cas, vous avez les professionnels qu'il faut pour vous accompagner jusqu'au bout. On va remercier Jordan ce soir à la réalisation de cette émission. Merci Lisa Rodriguez, la directrice de Canal 10. Et puis surtout, merci à toute l'équipe. Si ce soir, on a pu faire cette émission, c'est aussi grâce à Céline Rodriguez, qui est la rédactrice en chef de la télé et qui nous a mis en contact pour cette émission ce soir. Bonne soirée à tous et puis on vous laisse avec toute l'équipe de Zone Rouge.